Lui. Et là, vraiment plus fort, puisqu'Alain avait fait 46,94. Et Alain qui est aux compagnies de Nelson. Il y aura énormément de respect également entre ces trois nageurs. Médaille d'argent, mais quel beau doublé quand même pour les Français. Ah oui, je crois que tout est dit. Là, vous nous remplissez de bonheur avec Frédéric. Et d'ailleurs, quelle image. On vous voit vous enlacer. Deux Français sur le podium. Un grand bonheur. Ouais, c'est la grosse récompense de la journée. Et voilà, ça montre que le sprint français est en bonne forme. Et ça joue à pas grand-chose. Mais bon, ça a été assez difficile. C'est-à-dire qu'en fait, en revoyant peut-être, bon là c'est un plan de face, c'est peut-être difficile à voir, mais c'est apparemment vraiment sur le départ que Cielo a pris l'avantage et vous n'avez jamais tout à fait réussi à le rattraper. Non, ouais, c'est vrai que j'ai été vraiment handicapé. Après, j'ai essayé de faire ma course et c'est un retard trop important pour le rattraper sur un 100 mètres. Donc, que se passe-t-il dans votre tête? Parce que vous le voyez juste à côté de vous, il a à peu près 50 cm d'avance. Que se passe-t-il dans votre tête à ce moment-là? Dès le début, je me dis qu'il faut que je continue à rester dans ce que je sais faire. Et que dans la nage, c'est là où j'ai le plus de chances de le reprendre. Après, voilà, ça va très vite et on voit que le podium est à 47,2. Voilà, c'est un niveau extraordinaire. Et je suis vice-champion du monde, c'est quand même beau. C'est pas quand même beau, c'est formidable même. Et tel que je vous... Oui, Michel, vous vouliez peut-être intervenir. Bah écoutez, il y a Tony. Approchez, Alain, approchez. Il y a un grand champion qui est là, c'est Tony Estanguet qui connaît bien Alain. Tony, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Alain? Non, je voulais vraiment le féliciter et savoure, hein, parce qu'un podium mondial, je peux te dire, ça arrive pas à chaque fois. C'est fantastique, il y avait une pression énorme autour de toi. Et moi, je suis convaincu que de toute manière, ce titre mondial t'ira le glaner dans pas très longtemps. Donc savoure et voilà, rendez-vous pour la prochaine fois et vraiment toutes mes félicitations parce que je trouve que tu es vraiment un grand champion. Merci beaucoup Tony. Alors regardez qui nous a rejoint parce que, vous me le laissez, il est en bonne compagnie j'espère, Frédéric, formidable. On s'est vu hier, vous disiez huitième temps seulement, ça va être difficile. Eh bien bon, ça a été difficile, mais vous êtes sur le podium, ça j'imagine qu'il y a certaines médailles de bronze qui valent peut-être des médailles d'or dans la tête. Pour moi ce soir c'est une grande victoire, tout simplement parce que je réalise finalement ce après quoi je cours depuis 9 ans, c'est-à-dire réaliser une grande course dans un grand championnat, dans une finale. Et là ce soir tout s'est fait comme je le souhaitais. Et c'est vrai qu'à l'arrivée je ne gagne pas l'or. Mais je suis très proche de mon meilleur temps et je suis surtout 3e derrière deux fantastiques nageurs. Et je ne pourrais pas être plus heureux ce soir. Quel podium, hein, quel podium. Nelson, j'imagine. Oui, Alexandre. Oui, j'imagine qu'avec son partenaire d'entraînement, César Cielo, avec Alain Bernard, son copain. Et puis là, les centièmes sont tombés pour lui parce qu'il avait fini au pied du podium derrière Nijstrand. Maintenant, il est devant. C'est vraiment que du bonheur, selon l'expression consacrée. C'est exactement ça. Je ne pouvais pas rêver de meilleur podium aujourd'hui puisque je vais le partager avec deux amis, un partenaire d'entraînement avec lequel j'ai lié des liens d'amitié très forts depuis 2 ans et demi et sans lequel j'aurais sûrement pas réussi à faire ça. Lui me l'a dit également, il m'a énormément remercié après la course. Je pense que tous les deux on s'engage tous les jours à pousser l'un et l'autre pour aller plus vite. Et Alain tient son rôle de leader dans cette équipe de France, celui qui nous pousse à aller plus vite, celui qui nous pousse à nous démener. Et ça se voit ce soir, quoi. Fred, formidable d'entendre ça, Fred. C'est vraiment... Oui, Fred, une dernière Michel, chose. peut-être. Oui. Maintenant, il y a le 50 mètres. On est avec vous. On pense aussi à Amaury qui a perdu son papa et qui a décidé de rester avec l'équipe de France parce que c'est un groupe, l'équipe de France. Et puis il y a aussi une chose, il y a Laure Manodou qui est là. On sait que c'est votre fiancée. On serait ravis qu'elle vienne avec nous et qu'elle vienne suivre un peu les courses. Et on serait super content de partager tout ce bonheur parce que Laure a été, vous le disiez, en 2004, celle qui a poussé les résultats. Et s'il y a tous ces résultats aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'étais, au moment où elle a percé, au moment des Jeux d'Athènes, j'étais un des premiers à dire qu'elle nous servait de locomotive. Et Malia également à l'époque nous servait de locomotive. Elles nous ont aidés à nous débriller. Et elles nous ont aidés aussi à perdre peut-être cette attitude, pas de perdant, mais de crainte de gagner, de crainte d'être bon. Et grâce à elle, on en est là aujourd'hui également. Ouais, et vous lui dites de venir, on serait ravis. En tout cas, on vous félicite. Et 50 mètres demain. 50 mètres avec Amaury, on monte encore 2 marches. Très bien, merci. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Et on sera sur le podium tout à l'heure avec Amaury, Alain et César Cielo. Mais tout de suite, petite page de pub avant de replonger ici à Rome.